Bonjour, moi c'est Christelle, chaîne Atypique Créar Budget. Donc, page nouvellement créée sur YouTube. Enfin bref, j'avais déjà mis des petites explications à ce propos-là, le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, je vous reviens pour faire, on va dire, la mise en place en fait de mes enveloppes budget pour le mois de novembre 2024. Là, aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre. Il faut savoir que moi, mes débuts du mois commencent le 5, enfin finissent le 5 et commencent le 6, on va dire plus comme ça. Donc j'ai fait, donc c'est mon tout premier mois, que j'entame, c'est mes toutes premières remplissages, mes toutes premières utilisations de mes nouveaux matériels que m'a envoyé très gentiment Sylvie. Je te remercie encore Sylvie. J'ai eu du mal à me l'approprier, je t'avouerai. J'ai juste, tâtonné pour l'instant. J'ai commencé à remplir certaines choses, mais j'ai pas encore vraiment, exploré le truc à fond. Voilà, mais j'ai fait, l'essentiel, hein, parce que j'ai encore besoin de mes petites fiches écrites. Donc aujourd'hui, on se retrouve, pour, le budget du mois de novembre puisque j'avais pas eu le temps de le filmer étant donné que j'ai commencé les enveloppes en même temps que le mois commençait. Donc c'était un petit peu short au niveau timing puisque j'avais 3 4 jours entre ma prise de décision et le début du mois pour faire mes comptes et cetera et cetera. Donc c'est chose faite. Là, hier soir, quand j'ai vu faire, une rétrospective, ça c'est pour les débutants, hein, vous découragez pas parce que moi hier soir quand j'ai fait ma rétrospective des comptes que j'avais notés sur mon cahier, précédemment et puis quand j'ai rempli là-dedans, je me retrouvais avec un écart et tout, je comprenais pas. Bah oui, c'est parce que j'avais oublié de compter quelque chose. Donc j'ai laissé poser, toute la nuit tranquille sans parce que hier soir, j'avais pas trouvé et c'est seulement tout à l'heure que j'ai dit: «Bah oui, effectivement, j'avais oublié de compter quelque chose». Donc les comptes sont bons, donc je vais vous montrer, donc le budget du mois. Voilà, donc pour rappel, je suis, maman au RSA d'un petit garçon, donc je suis maman d'un petit garçon de 10 ans que j'élève seule, sans papa et donc le papa n'est plus de ce monde, paix à son âme. Et avec, aucun soutien familial, à côté de ça, donc voilà. Mon fils et moi, nous nous débrouillons et nous nous débrouillons pas mal. Voilà, donc ça, c'était, quand même les petites fiches que je tenais à garder pour le suivi de mes dépenses, principales qui vont être répétitives, ainsi que les 2 plans de remboursement, enfin de paiement de l'activité de mon fils et là, le remboursement de dettes. Voilà, pour un montant total de 690 €, donc ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Puis ça, c'est la suite du mois, donc ça, je le garderai toujours dans le carnet parce que j'en ai besoin. Voilà, donc on commence. J'ai pas fait les plans de financement, donc je pense que mes petits papiers là, ils reprennent ça, donc je verrai comment je vais mettre attribuer tout ça. Donc j'ai utilisé ce carnet-là, donc c'est le grand, budget planner que m'a envoyé Sylvie. Et en fait, dans l'enveloppe épargne, comme pour l'instant, de toute manière, moi, j'ai pas d'épargne de prévu et j'ai pas encore, de quoi faire mes épargnes, tout simplement. Je les ai même pas encore catégorisées puisque j'ai des dettes à payer, donc pour l'instant, voilà. Donc ce petit carnet-là, celui-là me sert à mettre l'argent du mois. Ensuite, je prends dans ce carnet-là, et l'argent en espèces, je le mets dans mon petit porte-monnaie qui se trouve être. Donc voilà, au début, on multiplie les choses, hein, je pense que je simplifierai avec le temps, mais comme j'ai mes cartes et tout, donc moi, j'ai mon grand porte-monnaie qui est comme ça et donc dans le grand porte-monnaie, je mets le porte-monnaie comme ça, voilà, qui est assorti et dedans, là, par contre, j'ai, voilà, donc ça, on le fera tout à l'heure avec le bilan de la semaine 1, qui se passe plutôt pas trop mal, là, pour l'instant et donc là-dedans, il y a l'argent pour le mois et je transfère l'argent pour le mois à la semaine dans ce petit-là. Voilà. Même moi, j'ai eu du mal à m'y retrouver au début. C'est normal, on travaille avec plusieurs supports dont on n'est pas habitué. Donc voilà. Donc pour le mois, alors je suis désolée, il va y avoir un petit reflet, mais j'ai pas réussi à capter la lumière autrement. Sinon, vous voyez pas tout. Donc moi, entre la CAF, RSA et l'allocation soutien familial, puisque je vous le rappelle, je suis donc parent isolé, complètement isolé, hein, même.
puisqu'il n'y a pas de papa, temporaire, même, les 15 jours ou quoi que ce soit, il y a pas de papa du tout. Donc là, voilà, j'ai le substitut de la CAF qui se trouve être à un montant de 195 € 86, et la bonne surprise, c'est j'ai une petite augmentation. J'ai eu des bonnes surprises ce mois-ci pour commencer, puisque j'étais plutôt mal partie, juste ric-rac, et en fait, j'ai eu quelques bonnes surprises, donc ça, c'est cool. Donc j'ai eu quelques centimes d'augmenter, c'est passé de 830, 78 à 830, 92, hein. Bon, bah, c'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Pour rappel, je vais écrire avec ce carnet-là et je gomme, avec, où est-elle la gomme? Bah, elle était là, puis elle est partie se cacher, ça y est. Bon, c'est pas grave, je la retrouverai tout à l'heure. Hop, 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 hop. C'est pas. Bah mince alors. Elle doit être dessous. Elle est pas dessous. Non? Bon, bah, c'est pas grave. Elle est là. Voilà. Et je prends cette gomme-là, Staedtler, et le petit crayon comme ça s'efface très très bien. Voilà. Bon, c'est fini les apartés. Je suis désolée, hein, je débute dans ce genre de vidéo. C'est pas du tout déjà de moi de faire mes comptes comme ça, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois, hein, bien sûr, mais pas comme ça. Et en plus de ça, de tourner, c'est pas évident. Donc voilà. Ensuite, moi, j'ai fait le choix, comme j'avais un découvert en début de mois, parce qu'il faut savoir que j'ai des prélèvements qui se passent en fin de mois et qui donc tapent dans le découvert. Voilà, pour ce montant-là, donc il y a 17,42 €, 11,62 € et 36,97 €. Ça, c'est pour l'assurance habitation, l'assurance juridique et Free pour le téléphone et le forfait. Et en fait, ça, c'est compris dans le découvert sur lequel je suis partie. Donc ça, quand j'ai fait mes comptes, je ne l'ai pas compté puisqu'ils sont déjà comptés dans les 406 € ici. Donc donc j'ai pris le parti et il me restait, une cent ce 35 € ou 30 €. Il me restait 30 € en billets de 5 €, puisque moi je faisais déjà des toutes petites économies avec les billets de 5 € puisque j'en avais entendu parler, et dès que j'en voyais un passer, je le mettais de côté, et régulièrement, c'est vrai que j'étais amenée à en prendre un petit peu. Donc là, il me restait 30 € en billets de 5 € et il me restait, 100 € sur les 200 € qu'une amie m'avait prêté, il y a quelques mois de ça, et elle m'avait demandé de ne pas la rembourser, donc j'avais pas tout dépensé, j'avais gardé 100 € au cas où, vraiment de coup dur. C'était mon petit fonds d'urgence. C'est tout petit, mais c'est déjà pas mal, quoi, hein, et ça m'a bien servi ce mois-ci. Donc je les ai rajoutés au budget pour compenser un petit peu le découvert que j'ai là. Donc en tout, ça me faisait, un total que de perçoit CAF, 1 026,78 € et ajouté à 134 € parce que j'avais 4 € de monnaie que j'ai décidé aussi de mettre dans le budget de ce mois-ci. Comme ça, je partirai vraiment de zéro après, et donc ça me fait un total de 1 160,78 € sur lesquels nous allons enlever, donc je regarde si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez bien où je zoome un peu? Voilà. Donc ça, ce sont, mes dépenses, courantes fixes, donc qui partent tous les mois. Pour la première partie ici, ça, c'est ce que je donne en plus, et ça, en troisième partie, c'est le découvert que j'ai donc compté pour ce mois-ci. Donc mon loyer reste à charge, il a baissé. C'est la toute première fois en 7 ans que j'habite ici que, j'ai moins de loyer à charge à payer, alors que ça augmente tout le temps. C'est parce que la CAF a augmenté, l'allocation de logement familial. Je pense que ils ont fait, un réajustement par rapport au coût de la vie, hein, parce que voilà, ça augmente. Donc je pense qu'ils ont je sais pas comment ça a été calculé, mais bon, ça a été calculé comme ça. Donc il me reste à charge en loyer 172,51 € pour ce mois-ci. Veolia n'a pas été prélevé, mais j'ai un prélèvement de 7,55 €, donc normalement, il devrait être prélevé, ça j'ai regardé. Normalement, ça devrait être prélé le 7. Bon, bah, c'est pas encore passé, je sais pas pourquoi. Ça devrait pas tarder, hein. C'est le seul truc qui est pas passé encore. Donc 7,55 €. Frais bancaires, je m'attendais à 11,22 €. Je m'étais basée sur les mois précédents, mais comme j'ai pas dépassé le découvert autorisé ce mois-ci, d'ailleurs, c'est pas tout le temps le cas, heureusement, au lieu de 11,22 € que j'avais prévu, bah, j'ai été,
9,02 €, ça prend, la provision pour carte là et bah, la tenue de compte, hein, oui voilà, c'est ça. Enfin, c'est les frais bancaires, quoi. L'abonnement pour le bus de mon fils, c'est 15,17 €. J'avais un paiement Temu, qui me restait, il m'en reste 2. Il m'en restait donc, novembre et décembre. Celui-là, il devait passer pour le 19 et en fait, j'ai décidé de le payer tout de suite au début du mois. Donc j'ai fait un petit paiement anticipé pour que comme ça tout passe en même temps et ça me fait 15,59 €. Donc l'assurance habitation qui avait déjà été prélevée en début de mois, 17,42 €. L'assurance protection juridique, voilà, 11,62 €. Free, c'est parce que j'ai changé de téléphone, j'ai changé de forfait, en début d'année, au printemps et bah, j'avais un téléphone complètement obsolète, que j'avais, déjà eu, en seconde main et là, franchement, il fallait que je fasse quelque chose parce que c'était plus possible. Donc j'ai dû racheter un téléphone, donc je fais la location achat, vous savez, les nouveaux trucs qui vous sortent là, pendant 24 mois, je crois, d'ailleurs, avec, le forfait et dedans, il y a l'assurance que je vais arrêter au bout d'un an, voilà, pour un montant de 36,97 €. Donc ensuite, ça passera ça à 24 €, je crois. C'est cool, au mois de, mars. Donc voilà, 37,97 €. Total Énergie, donc j'ai eu un chèque énergie, l'année dernière, jusqu'à présent, je le déposais jamais. Et là, en début d'année, je l'ai posé un peu en retard et à ma grande surprise, quand j'ai fait mes comptes, j'ai vu que depuis le mois d'avril, j'étais plus prélevée par, Total Énergie et parce que le chèque énergie, donc je les ai appelés parce que j'étais un peu en panique. Je les ai appelés, ils m'ont dit qu'il y avait le chèque énergie donc bah, jusqu'en décembre, je paye pas puisque tous les prélèvements, que j'ai fait, en début d'année et bah, ça couvrait le complément de voilà, du chèque énergie. Ensuite, j'ai le sport de mon fils. Donc là, il me restait le chèque numéro 3, 50 €, il est passé. L'avocate, 50 €. La cantine, 21,84 €. Alors pourquoi la cantine, je la mets là dans les charges fixes alors que les montants changent? Tout simplement parce que tout ça, c'est du virtuel et la partie espèces, c'est ce côté-là. Donc j'ai bien séparé espèces et virtuel. Comme ça, j'ai fait un paiement par chèque ici d'ailleurs, je vais le marquer. Ouais, j'ai fait un paiement par chèque parce que c'était le tout premier que je faisais, puis peut-être que je vais rester comme ça, je ne sais pas. Voilà et ensuite je suis partie avec un découvert de 406,64 €, sachant que dans les 406,64 €, il y avait ça déjà de prélevé avant le 5. Voilà, donc ça c'était, dans le découvert. Donc si je fais, 1 160, € 78 moins 406,64 de découvert, vous voyez pas, c'est ici. Je suis désolée, j'espère que vous avez vu. Donc moi les 406,64 €, je vais peut-être dézoomer finalement, c'est pas pratique. Voilà, ça me fait un total de 748,32 €. Non, pardon. Non, 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 je dis n'importe quoi. Toute cette somme-là, ça fait 748. Donc ça, c'est moins, c'est le solde des, dépenses fixes. Voilà, on va mettre ça comme ça parce que sinon je vais me planter. Donc j'enlève 748 € à 32 à 1160,78. Ça me donne un total de 412,46 €. Donc, j'ai réparti mon budget de manière suivante. Voilà, comme ça il n'y aura pas trop de refait. Je vais peut-être faire comme ça en fait, un petit peu. Voilà, ça aura plus le reflet. Par contre, moi je l'ai, je vois plus rien. Donc moi, donc j'ai un budget d'environ 400 € à retirer en espèces qui vont comprendre les courses, l'hygiène, l'alimentation du chat, les 2 cartes de bus, que j'ai prévues pour le mois parce que j'emmène mon fils à l'activité et que, bah, je prends le bus et bah, ça va falloir que je trouve une solution pour, gérer ça autrement. Bref, j'ai mis 20 €. C'était l'anniversaire de mon fils ce mois-ci, donc bah, c'était le 5 et la date de l'ouverture de cette chaîne et donc j'ai mis 50 € de budget pour, les petits achats de la fête d'anniversaire et le gâteau.
puisque les achats de Noël étaient, les achats d'anniversaire en cadeau étaient déjà faits. C'est ce qui comprend là, c'est ce qui est compris là dans la commande Temu, voilà. Il n'y a pas eu que pour ça. Ah, j'ai fait un paiement de 3 fois. Voilà, à ça s'ajoutent les 10 € d'argent de poche mensuel que je donne à mon fils et le tabac 54 €. Alors franchement 54 €, là je vais faire à la louche parce que, bah, je sais pas exactement pour combien j'en ai, mais ça doit être à peu près ça et il y a le budget chat 30 €. Voilà mes dépenses, voilà mes dépenses, mon budget du mois. Sachant que, bah, oui, je l'avais là 409, c'était bon en plus. Donc ce mois-ci, je n'ai retiré que 270 € en espèces puisque, j'avais déjà 134 €, ce qui ne sera pas le cas, le mois prochain, par exemple. Donc j'ai découpé comme ceci. J'ai mis 245 € pour l'alimentaire et l'hygiène, sachant que je le rappelle, si vous n'avez pas vu ma vidéo, précédente ou je ne sais pas si je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est que je fabrique mes produits d'hygiène. Je n'utilise pas de cosmétiques, j'utilise pas des produits d'hygiène corporelle, mis à part le savon, en fait. Donc pas de parfum, pas de trucs comme ça, pas de coton-tige, puisque j'ai la curette pour les oreilles. Enfin bon, tout ce qui est dépenses, voilà, j'achète une fois dans l'année, de l'huile de coco et voilà, c'est tout ce que j'achète. Donc ça me coûte, 9 € par an, si l'huile de coco bio a pas augmenté. Voilà, dans les environs de ça et je fais tout avec, les cheveux, la peau, le visage, tout le démaquillant si des fois, avant je me démaquillais puisque je me maquillais, c'est plus le cas. Donc voilà, c'est huile de coco et savon, basta, cosy, il y a rien d'autre. Ensuite, donc je l'ai, là, faut savoir que ce mois-ci, comme je tâtonne, là j'ai fait sur un budget, donc j'ai mis 125 € ici parce que je ne savais pas, si à la semaine, ça allait le faire ou pas. Donc je me suis mis un budget pour les 15 jours. Donc je vais quand même faire le bilan de la semaine 1 tout à l'heure, sachant que, comme j'ai eu des achats en semaine 1, qui vont compter pour le mois, comme par exemple le papier toilette, le sucre, le café, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bah, je crois que c'est tout, hein. Bah, enfin bon, ça compte, le paquet de céréales pour le petit, bah, voilà, j'en ai pris pour le mois entier. Donc ça, j'ai un petit peu dépassé de 5 € sur la semaine 2, mais l'un dans l'autre, ça va être pour tout le mois, donc voilà, c'était déjà compris dans le budget du mois. Voilà, voilà. Donc bah, ça nous fait un total, donc ah bah non, je peux pas, j'ai la petite calculatrice, complètement ridicule. Est-ce que ça va fonctionner avec le solaire là? Parce qu'il fait pas beau. Voilà ma calculette solaire. Ah, des fois ça fonctionne pas. Donc on a bien, je sais pas si vous voyez bien là, voilà. Donc on a 245, ah ça commence bien. 245 plus 20. Ah zut, bon je recommence, excusez-moi. 245 plus 20 plus 50 plus 10 plus 54 plus 30 pour le chat, la nourriture du chat. Voilà, égale, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah non, j'ai fait n'importe quoi, pardon. On recommence. 245 plus 20 plus 50 plus 10 plus 54 plus 30 est égal à 409. Ah quand même, je me dis, je sais compter. Donc 409 €, donc si j'enlève à 412,46, ça nous donne un total de 3,46. Sachant que, ce que j'ai fait, c'est que, comme je ne veux plus commander chez Temu, que j'avais un certain nombre de remboursements chez Temu puisque, je me suis fait rembourser, diverses choses, en partie ou en totalité suivant ce que c'était et il se trouve que j'avais donc un avoir de 10 €, 10 € et des brouettes chez Temu. Donc chez Temu, bah, il faut savoir que le minimum de commande, c'est 17 €.
Donc comme j'ai un album photo à faire, pour le mois de décembre, et que je n'ai pas les papiers appropriés parce que c'est un album photo pour enfants et je n'ai absolument rien en papier enfant, sachant que le temps est court et tout, je savais pas si j'allais pouvoir faire mes papiers et puis de toute façon pour faire les cartes et tout, il faut quand même quelques supports et j'ai quasiment que dalle en scrap, pour, enfants, mis à part 2-3 serviettages, que j'aurais pu faire, mais ça aurait jamais suffi pour un album et donc j'avais un coupon remise de 10 €, pour une valeur de enfin pour 30 € d'achat, un truc comme ça. Donc quand j'ai fait ma commande, je l'ai faite ce matin parce que je me suis dit: «Comme ça, au moins, je vais solder, les avoirs que j'ai dessus». Ensuite, j'attends de recevoir ma commande, je vide mon panier et je supprime mon compte et Temu, on va s'en arrêter là et puis si dans quelques mois, j'ai envie de recommander, quand je pourrais en fait, parce que là j'aurais pu, mais bon si c'est pour aller dans le découvert, c'est pas la peine, c'est pas l'objectif. Donc là pour l'instant, j'ai quand même pas mal de choses, vu que cette année j'ai fait, pas mal de budget, Temu. Donc ça aussi je dois en reparler dans ma vidéo sur ma première chaîne Atypique Créa, puisque j'en avais parlé. À moins que ça vous intéresse de savoir combien j'ai dépensé chez Temu. Vous me direz en commentaire, si ça vous intéresse que je vous fasse une petite rétrospective de ce que j'ai pu acheter, chez Temu et voilà en tout, dans l'année. Bref, tout ça pour dire, que j'ai fait une commande. Sur cette commande, heu, il faut savoir que donc comme j'avais l'intention de supprimer mon compte, sur la dernière commande que j'ai reçue là en novembre, parce qu'en même temps que j'ai fait la commande pour mon fils, j'avais racheté des trucs. Il faut savoir que je m'étais fait rembourser un total d'environ, 6,80 €, un truc comme ça et j'avais les 10 € et quelques, donc ça me faisait en tout, 17 € on va dire d'avoir chez Temu, dont 6 € qui étaient déjà sur mon compte. Donc plus les 10 €, parce que ça, c'est un temps limité en plus. Donc ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait une commande pour un montant de 27 € et quelques, moins les 10 € de réduction, moins les 10 € que j'avais d'avoir chez eux en solde de remboursement. Donc en fait, j'ai fait une commande de 7 € et quelques qui sont couverts par le remboursement que j'avais eu en amont. Donc en fait, cette somme-là, ça devrait changer à quelques centimes près, mais vraiment pas grand-chose. Donc j'ai pas touché au budget de mon compte finalement, j'ai réussi à me dépatouiller comme ça. Voilà, bah, écoutez, ça c'est pour, donc je vais partir, ça sera pas le budget, 0 donc là, sachant que ça va être un petit peu compliqué, bon de toute façon 3,46 €, bon ça serait toujours ça d'économiser. Je verrai à la fin du mois, je verrai à la fin du mois, voilà. Donc ça veut dire que là, je suis partie quand même avec 406 € de découvert et en réinjectant juste les 134 € ici, ça me permet d'être à 0 ce mois-ci. Voilà, c'est cool. Bah, je trouve ça super cool. Donc c'est pas trop mal les comptes. On va voir s'il y a pas des surprises, hein, parce que, bah, les surprises, on en a toujours, donc je ne sais pas. Normalement, j'ai tout compté, j'ai tout prévu, mais on sait jamais, il y a toujours des imprévus dans les prévus, hein. Donc voilà, ça c'était ma toute première vidéo, concrètement sur le budget. On en est à combien là, de vidéos? On en est à 23 minutes. Est-ce que je vous fais le bilan de la semaine 1? Non, je vais refaire une vidéo pour la semaine 1, d'accord? Et puis après, bah, du coup, le remplissage de la semaine 2, je ferai en même temps, puisqu'il y a des trucs que j'ai pas remplis, hein, comme, le tabac, je crois, et puis je ne sais plus quoi, donc je le ferai en même temps. Voilà, mais en tous les cas, je tiens déjà à remercier les 8 abonnés de la chaîne, puisque comme la chaîne, je vous le dis, elle est toute jeune, elle est là depuis le 5 novembre. Donc bah, j'espère, bah, vous accompagner, j'espère vous encourager, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous vous retrouvez un petit peu dans ma situation, bah, hésitez pas à laisser un petit commentaire, pour partager votre expérience, savoir, si vous aussi vous faites, les enveloppes budget. En tous les cas, je vous souhaite, bah, déjà de prendre conscience des choses
parce que, tout est fait pour qu'on paye en carte bancaire et en fait, moi, je le savais que c'était ça mon point faible, et en fait, la seule carte bancaire que je vais faire ce mois-ci, j'espère que ça sera le cas, ça sera celle que j'ai fait ce matin, donc pour le paiement Temu, sachant qu'il est couvert bien sûr par les remboursements qu'ils m'ont fait juste avant. J'étais pas sûre de refaire une commande, mais je me suis dit: «Après tout, je vais quand même pas leur faire, cadeau de 10 €, hein, parce que je les ai payés, ces 10 €. Donc c'est mes sous à moi, donc j'ai fait une dernière commande et puis comme ça, au moins, on n'en parle plus. Voilà, bah, écoutez, j'ai parlé un petit peu de tout, j'ai un petit peu tout mélangé, c'est normal, c'est la première. J'espère que j'aurais pas été trop brouillon au niveau de mes comptes, que ça aurait été bien compréhensible et puis, à côté de ça, beh, j'espère que vous avez passé une très, très bonne semaine, vous, de votre côté et bah, que tout s'est bien passé, comme, vos prévisions, voire des petites surprises comme moi j'ai eu et qui ont été bien agréables puisqu'il y avait des choses que j'avais pas prévues dans mon budget, comme la carte de bus, par exemple et ben, ça, ça aurait pu me mettre dedans de 20 €, mais l'un dans l'autre, j'ai touché un petit peu plus, j'ai payé un petit peu moins de loyer et puis voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, voilà, beh, écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle matinée, une belle soirée, une belle nuit, tout dépend le moment où vous passerez par là et je vous souhaite d'être très, très bien et je vous dis à tout à l'heure pour le bilan de la semaine 2, de la semaine 1. Bisous, bisous, prenez soin de vous.